Bonjour tout le monde. C'est avec un grand sourire que j'ai suivi cette motion des gouverneurs des provinces académiques sur les soutiens qu'ils apportaient à Fatih par rapport à son projet de chercher un troisième mandat ou un nouveau mandat à travers les changements de la Constitution. Franchement, si l'IDPS, Fatih lui-même, ou même certains bronzes légions sacrés, considèrent cela comme étant un soutien du peuple, je crois qu'ils doivent revoir les notes sur comment peut fonctionner la population. D'abord, même la personne qui a lu cette notion avait au passé renouvelé sa loyauté et son engagement au FCC. Sa signature, par la suite, ne valait rien parce que nous savons comment il s'est comporté vis-à-vis de sa propre signature. Lui-même, Fatih peut se rappeler qu'il avait signé un engagement à Genève qu'il a renié 24 heures après. Cela montre d'abord la nature de l'homme politique congolais de façon générale. Je ne veux pas dire que tous les hommes politiques congolais sont comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de transhumants dans la liste de cette fameuse déclaration. Mais deuxièmement, quelle est la valeur d'une telle déclaration vis-à-vis du peuple? C'est le peuple qui ne veut pas ce troisième mandat. C'est le peuple. Et nous allons tout faire pour faire triompher la volonté du peuple. Parce que le peuple gagne toujours. Deuxièmement, je ne sais pourquoi a-t-on engagé la Constitution dans un combat qu'elle-même n'a pas demandé. Les choses maintenant sont présentées à un niveau tel que il y a un combat, un bras de fer, un duel, vraiment un pugilat en règle entre Fatih et la Constitution. Fatih est le soutien des siens, hypocrite ou pas, il a le soutien des siens. Mais nous savons tous que les siens les soutiennent pour des intérêts mesquins égoïstes, pas pour les intérêts du pays. De l'autre côté, la Constitution a le soutien de la population, qui regarde son bien-être. La population qui regarde son avenir. La population qui regarde comment son pays peut être transformé. C'est un rêve que de croire qu'on peut vaincre la population avec cette poignée de personnes qui apportent des soutiens, je tiens encore à préciser, de façon, on peut se permettre de le dire, hypocrite. Il est important pour Fatih de revoir ses notes. Parce que il n'y a pas un arbitre pour déclarer un match nul. À la fin, il n'y aura pas de match nul entre la Constitution et Fatih. Il y a un camp qui va triompher. Si c'est Fatih qui va triompher, ça sera pour diriger le pays uniquement avec les siens. C'est-à-dire, ça passera par la mort de la population. C'est-à-dire, nous ne serons plus en vie. Pas moi, en tant qu'individu, mais tout le monde. Parmi ceux qui peuvent se considérer comme population, nous ne serons plus en vie. On nous écrasera, on nous tuera parce que c'est la seule manière pour faire passer, c'est la seule manière qu'ils peuvent avoir pour faire passer ces projets, excusez-moi du peu, diaboliques. Autrement, ce ne sera pas possible. Parce que entrevoir les choses de cette manière, si je me dis que c'est un projet diabolique, ça va engager notre pays dans une énormité, avec des conséquences incalculables. Ici, nous ne parlons pas du pouvoir d'un homme qui peut tricher aux élections, un homme qui peut encore s'octroyer un mandat
un mandat, c'est 5 ans, c'est à peine 1825 jours. Les gens peuvent encore se montrer tolérants et dire que bon, c'est pas grave, les hommes passent, les institutions restent. Attendons ces mêmes 1825 jours et puis on peut penser à autre chose. Aujourd'hui, les combats, ce n'est pas à ce niveau-là. Les combats aujourd'hui, c'est les combats de notre existence en tant que peuple, de notre existence en tant qu'État, de notre existence en tant que nation. Consacrer un principe, une réforme qui va exclure les territoires occupés, aujourd'hui, nous devons savoir que nous l'accepterons. Sauf si on nous tue tous, comme je l'ai dit. Et le niveau du combat, peut-être va se manifester à un point que les gens de l'Union sacrée n'ont pas encore vécu. La deuxième chose, c'est sous nos yeux que Fachi est tenté de faire la promotion du coup d'État. Ces projets, déjà, c'est déjà une tentative de coup d'État. Et quand on va les consommer, ça sera un coup d'État. La tentative de coup d'État est imprescriptible selon notre Constitution. L'article 64, alinéa 2, est assez clair que toute personne qui se prête à cet exercice est passible d'une peine. Il faudra aller maintenant au niveau du code pénal pour savoir les contenus de cette peine. Mais que les faits en eux-mêmes sont imprescriptibles. C'est-à-dire, Fachi, en franchissant déjà ses pas, il faut savoir qu'il sera poursuivi. Un jour. Peu importe la durée de sa vie sur la terre, que je lui souhaite le plus longtemps possible, les jours que le pouvoir passera des mains, et ces jours-là arrivera, il sera poursuivi pour ça. Sauf si on sentait une sorte de repentir, non pas de l'entêtement pour foncer dans le mal, parce qu'on ne fonce pas dans le mal lorsque le bien est à sa portée. Je crois que c'est un message interpellateur, mais qui n'est pas un conseil. Je n'ai pas de conseil à donner aux gens. Je peux interpeller les gens, mais je n'ai pas de conseils parce que j'estime que je n'ai pas la science infuse, mais les faits sont là pour savoir que les Congolais vont se comporter d'une autre manière. Au peuple de rester vigilant, de rester résistant, de se montrer résilient pour ne pas céder un seul millimètre de notre terre au niveau de l'est de notre pays et pour ne pas céder aux menaces et aux intimidations qui peuvent nous conduire vers totalement une situation de travers, parce que si nous abdiquons, c'est la mort de notre État. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons tous suivi Papi Tamba et ce que je peux dire en résumé, c'est que l'heure est grave de la façon dont la plupart d'entre nous n'ont l'impression. Le moment que nous sommes en train de traverser est l'un des moments très cruciaux de l'avenir de cette République. Et il faut être peut-être un partisan inconscient pour ne pas s'en rendre compte. La Constitution, oui, elle est faite pour être amendée, pour être modifiée, et le peuple, à un certain moment de leur histoire, peuvent se décider de la trajectoire à prendre. Mais cela doit vraiment faire l'objet de la volonté du peuple et de l'accord du peuple. Pour le moment, le contexte actuel de notre pays ne nous permet pas de faire tout ce que nous voulons faire là avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne voit que son pouvoir, ne voit que son avenir politique, ne voit que son règne et s'en fout totalement du Congo. Parce que cette énergie qu'il a aujourd'hui pour cette constitution, il aurait dû l'avoir pour retrouver nos territoires ou bien protéger nos territoires avant qu'elles ne soient entre les mains des ennemis de la République. Et lui, en allant dans cette démarche de la Constitution, est-ce qu'il mesure les conséquences, surtout par rapport aux zones non occupées par le FARDC?
ou bien par le gouvernement. C'est vraiment irresponsable de sa part. Ça, c'est ce que moi je pense personnellement. Il fallait d'abord commencer par remettre l'ordre, la sécurité, la défense, et après, penser à cette histoire de constitution. On ne voit absolument rien et rien du tout qui soit une urgence de cette affaire de la constitution. Et aussi, il faut savoir que ces gens sont trop experts en matière de distraction. Ils peuvent être en train de faire ces choses juste parce qu'ils savent que les Congolais vont tourner l'attention vers ces dossiers et oublier tout le reste. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de saigner les caisses de l'État. Ils sont en train de viser les caisses, de vider les caisses de l'État. Et nous sommes là en train de nous tirailler, en train de discuter sur cette affaire de constitution, parce que nous savons qu'à la fin, c'est ça son objectif. Ce sont des gens qui ont rêvé du moboutisme, ce sont des gens qui ont convoité le moboutisme, ce sont les gens qui ont convoité le kabylisme, et ils veulent aussi se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible pour faire ce qu'ils veulent faire ou régner en monarque. Mais il faut savoir que vous pouvez avoir les ficelles de manipulation des institutions, tout ça, mais vous n'avez pas le ficelle de manipulation de la vie. Parce que seul le bon Dieu décide. Ce n'est pas une façon pour moi de dire qu'il faut laisser tout entre les mains de Dieu, parce que Dieu ne vous a jamais dit de faire cela. Depuis l'histoire, Dieu a toujours été là et il accompagne ceux qui luttent, ceux qui combattent. Dieu n'aime pas les paresseux. Prenez votre destin en main et Dieu va vous assister. C'est comme les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas assis là et ils ont entendu qu'il y ait une caravane qui vienne les transporter et les amener dans le désert. Ils ont dû marcher, ils ont dû prendre l'initiative et commencer à marcher. Même toutes ces histoires de guerre dans la Bible, il y a des gens qui ont eu à défendre les terres que Dieu leur a données. Et nous, maintenant, le Congolais, est-ce qu'on peut se dire vraiment que nous défendons cette terre-là à sa juste valeur? Non. Moi, je me dis même parfois, quand Dieu regarde le Congolais, il se dit, mais ces gens, je leur ai tout donné. Que dois-je encore faire pour que ces gens puissent être assez éveillés ou assez intelligents pour jouir ou bien pour faire bon usage de tout ce que je leur ai donné? Voilà, revenons maintenant dans cette histoire de la Constitution. Je pense qu'il faut faire barrage à cette politique trop dangereuse de Félix Tshisekedi, parce qu'à la fin, c'est le Congo qui va perdre et nous n'allons pas gagner. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dès que il met cette commission en place, dès qu'ils en parlent déjà, il faut savoir que cette constitution-là, elle est partie. Je ne sais pas par quel mécanisme ils vont nous faire basculer d'une constitution à une autre, parce que quand déjà celle-là, la précédente tombe, c'est que les institutions qui émanent de cette constitution-là tombent. Tout tombe, même lui-même tombe, et le pays se retrouve dans un vide. C'est pour cela qu'il ne devrait pas aller dans ce sens-là. Il devrait plutôt penser à s'asseoir avec les forces politiques, parler avec toutes les forces politiques du pays, parce qu'il est en train de le faire. Je ne sais pas s'il veut diriger en monarque. S'il était vraiment malin, intelligent, il aurait dû appeler à des consultations ou à un dialogue avec toutes les forces de vivre, les forces de l'opposition, la société civile, tout ça assis sur une table et réfléchir ensemble. Là, au moins, on sait que non, voilà, toutes les représentations des forces politiques ou des forces sociales de la République ont été représentées. Si vraiment il avait de la maturité et de la sagesse pour gérer cette histoire, peut-être ça aurait donné un peu plus de sens et on aurait dû peut-être lui dire et il aurait dû peut-être écouter que non, voilà, ce n'est pas encore le moment. Faisons d'abord ceci, recouvrons d'abord nos territoires, stabilisons d'abord la sécurité au niveau du pays, rassurons-nous que tout Congolais participera à ces référendums-là, et là, au moins, on peut commencer à en penser. Mais déjà, en parler dans cette situation, vous avez carrément vendu l'Est, parce que nous savons tout ce qui s'est passé avec les M23, comment ils sont arrivés, comment ça s'est passé, et où nous en sommes aujourd'hui. Et vous vouloir maintenant toucher à cette constitution pendant cette période, c'est carrément dire que non, je fais cette constitution, comme les autres n'ont pas participé, ils ne font plus partie de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous donnons raison à Honoré Ngwanda. Tout ce que vous êtes en train de faire, depuis votre arrivée au pouvoir, M. Félix Tshisekedi, ça se trace sur la prophétie de feu Papa Honoré Ngwanda. Il n'était pas un saint, mais cela ne veut pas dire que tout ce qui sortait de sa bouche
était du mensonge. Mais aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Encore une fois, je veux dire, on peut avoir le contrôle, les ficelles du pouvoir, des institutions, mais on ne tient pas les ficelles de la vie. On prend des avions chaque jour. C'est une œuvre humaine qui peut connaître un problème en plein air. On a de la santé, on ne contrôle pas ça. Quand un cœur décide de s'arrêter, il s'arrête de lui-même. Vous pouvez avoir tous les bons médecins du monde, ils ne sauront rien faire. La santé, seul Dieu en est le maître. Tout ce que les hommes font, c'est la maintenance, prendre soin, essayer de soigner. Mais à la fin, c'est Dieu qui guérit. Et si Dieu décide autrement, Monsieur le Président, vos rêves risquent de ne pas se réaliser et laisser toute une génération dans le pétrin. Parce que ce que vous êtes en train de faire, en tout cas, si ça tourne mal, sachez qu'il y a toute une communauté qui risque d'en souffrir par rapport aux autres Congolais. Et je ne mâche pas mes mots. Et ça, c'est la réalité. Parce que vous savez ce qui s'est dit dans les rues. Vous savez ce que vos adeptes ont peint comme couleur à votre régime. Vous savez comment est-ce qu'ils ont relié région, tribu par rapport à votre régime. Et aujourd'hui, quand nous passons sur la rue, quand des gens on sait que non, toi tu es de telles tribus associées au pouvoir, et quand on voit ce qui se passe, on nous pointe de doigts partout. Est-ce que vous pensez vraiment que votre comportement nous sécurise dans l'avenir? Est-ce que vous êtes en train de travailler dans le sens de la cohésion nationale? Monsieur le Président, en tout cas, nous pensons qu'il faut d'abord penser aux priorités qui sont la sécurité, le social des Congolais, parce que cette constitution ne vous empêche pas. Vous avez parlé de délais, de temps, ça traîne, c'est vous le chef, vous gérez les institutions, vous avez le pouvoir de nommer et de révoquer, donc vous n'êtes pas la personne la mieux placée pour vous plaindre. Ce qui ne marche pas, vous n'avez qu'à les révoquer, à les remplacer, fixer un délai, ce sont des gens qui sont là, et vous leur dites que non, je veux que ceci soit fait dans un tel délai. Les concertations peuvent se faire même en 2 jours, en 3 jours. Et surtout, quand déjà on a une majorité après les élections, Monsieur le Président, ce sont des faux fouillants. On vous a contredit même par rapport à l'article 217. Ce n'est pas un argument qui tient. Et les Congolais ne sont plus dupes comme avant. Et personne ne va accepter d'aller au référendum avec nos institutions électorales actuelles. Nous avons vu ce qui s'est passé, la communauté internationale a vu ce qui s'est passé, le monde entier a vu ce qui s'est passé, et mettre le destin de la constitution d'un État entre les mains de ces institutions dont nous avons vu la façon d'opérer pendant les élections de 2023, en tout cas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un de sérieux, de réfléchi qui puisse accorder une seule opportunité de crédit à cette démarche-là. Je ne veux pas trop exagérer dans mes mots, mais ce qu'il y a dans mon cœur est plus grave que ce que je suis en train de dire. Mais il faut savoir juste que Moutouaki kotika moninga na Congo azate et puis koza mutute oyo à côté les menabato nyonso na Congo. Congo et salema pour na bato bavanda na harmonie, bavanda na consensus na boyokani. En se posant, on précipite sa chute. Et ne pensez pas que les airs de Mobutu ou les airs de Kabila sont les airs d'aujourd'hui. Les choses ont changé et la mentalité a changé. Et je veux juste vous poser une question. Quel est l'intérêt que les autres provinces ont à avoir comme Kinshasa comme capitale, vu le comportement que le régime central a par rapport aux ressources de la nation, par rapport à tout ce que nous faisons entrer comme argent, et comment est-ce que ça se passe? Kinshasa consomme combien? Où est-ce que l'argent sont détournés? Monsieur le Président, il y a beaucoup à dire, alors ne cherchez pas à blesser les Congolais plus davantage. Déjà Kinshasa, le régime, le pouvoir central, c'est une épine qui gangrène, qui dérange le Congo. Parce que la gestion de la nation est très mal faite par les institutions du pouvoir central. Alors, ne mettez pas de l'huile dans du feu. Ne mettez pas de l'huile dans du feu.